Bonsoir et bienvenue à tous. Regardez les titres de ce jeudi 4 avril 2019. Une gigantesque explosion près de la Terre qui est passée inaperçue, les nuages gênant l'observation du ciel. Comment a-t-il pu passer inaperçu? Élément de réponse dans ce journal. Un calamar géant restauré pour une exposition. Il mesure 6 mètres de long et pèse environ 80 kg. Il a été restauré à l'occasion de l'exposition au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Dans le nord de la Corse, à Alésia très précisément, des archéologues ont découvert une tombe vieille de plus de 2400 ans. Les détails dans ce journal. Dans la rubrique découverte, c'est du cinéma dont nous allons parler ce soir. Les manèges les plus fous sortent de l'esprit de Dune qui a une imagination débordante. Et pour notre question du jour ce soir, vrai ou faux, il y a moins de pollution à la campagne qu'en ville? La réponse en toute fin de ce journal, restez bien avec nous. Comment a-t-il pu passer inaperçu? Le 18 décembre 2018, un météorite d'environ 10 mètres de diamètre a explosé à seulement 25 km de la Terre. Les débris sont tombés dans la mer de Bering à l'extrême est de la Russie. Il s'agit de l'une des explosions les plus puissantes depuis 100 ans. Reportage Camille Allais. Les débris sont tombés dans la mer de Bering à l'extrême est de la Russie. La NASA, l'agence spatiale américaine, a découvert l'existence de cette explosion le 18 mars, soit 3 mois après qu'elle a eu lieu. Ce n'est pas étonnant car les nuages empêchent très souvent la détection de météorites par télescope depuis le ciel. Un calamar géant a été restauré pour une exposition. Depuis mercredi, un calamar géant est exposé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Ce calamar a été pêché en Nouvelle-Zélande en 2000 et a été présenté au public pour la première fois en 2008. Reportage de Valentin Petit. Il vient d'être entièrement restauré. L'animal a d'abord été nettoyé. Après sa plastination, il était encore gluant. Conséquence de la poussière se collait sur lui. Pour l'enlever, les experts ont utilisé de l'air comprimé. La photo du jour à présent, le français Timothée Bissot, âgé de 22 ans, prenait une vague lors d'une étape de la Coupe du monde de surf au Sénégal. Il est arrivé à la première place du classement. Ce type de sépulture, autrement dit de tombe, n'avait pas été découvert depuis 40 ans. Une tombe de 2400 ans a été découverte à Aléria dans le nord de la Corse. En creusant, les archéologues ont mis au jour des marches menant à un couloir de 6 mètres de long et permettant d'entrer dans la tombe souterraine. Le reste est raconté par Valentin Petit. À l'intérieur de la tombe, les scientifiques ont trouvé un squelette, 17 céramiques et 2 objets en bronze étant peut-être des miroirs. Selon les experts, il s'agit d'une tombe étrusque. Le peuple étrusque a vécu en Italie à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Son territoire a ensuite été envahi par les Romains. Partons maintenant découvrir le cinéma. C'est le thème d'aujourd'hui dans la rubrique découverte. Les manèges les plus fous sortis de l'esprit de Dune. Chaque jour, la fillette invente avec sa mère de nouvelles attractions pour son parc imaginaire. Reportage de David Bio. Lorsqu'elle pense à un manège, elle murmure son jouet à l'oreille de son singe en peluche, Peanuts, et hop, le tour est joué. Avec son stylo magique, il donne vie aux attractions sorties tout droit de l'esprit de Dune. C'est fort ça. Notre question du jour maintenant, vrai ou faux? Il y a moins de pollution à la campagne qu'en ville. C'est vrai pour certains polluants, mais faux pour d'autres. Les détails avec Hélène Lasblay. La concentration de particules fines est plus forte en ville, même s'il en est aussi à la campagne. La pollution provient de sources fixes, exemple les usines, le chauffage, et mobiles, exemple les voitures. Plus il y a de sources, comme c'est le cas en ville, plus il y a de pollution. La conclusion est que à la campagne il y a de la pollution, mais plutôt agricole, surtout pour les pesticides, et à la ville il y a de la pollution, mais cette fois humaine, exemple les usines et les voitures. La date du jour à présent, il y a 45 ans, Georges Pompidou mourait à Paris à l'âge de 62 ans d'une maladie rare du sang. C'est le seul président de la 5e République à être mort alors qu'il était encore en fonction. Il avait été élu en 1969 et devait rester au pouvoir jusqu'en 1976. Voilà, c'est la fin de ce journal. Une pensée aux zones B. Elles commencent leurs vacances dans quelques jours. Je vous souhaite donc de bonnes vacances, mais que la première semaine, car je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, bon week-end et bonne semaine.